BFM Business, Intégral Placement. Le match des traders. Et oui, pour anticiper la suite de cette séance boursière, Jean-Louis Cussac chez Perceval. Bonjour Jean-Louis. Bonjour tout le monde. Et Jérôme Vignerier, analyste indépendant. Bonjour Jérôme. Bonjour à toutes et à tous. On poursuit le rebond entamé hier en fin de séance. Jérôme, on gagne 0,6% en ce moment sur le CAC 40. Effectivement, c'est vraiment le signe que le marché est résilient, puisque quand on a un événement de ce type et que le marché parvient à l'encaisser, c'est vraiment ça, puisqu'hier on a terminé sur une hausse de 0,09% sur le CAC 40, c'est peu, mais dès les premiers échanges on perdait 1,5%. Et ce rebond se poursuit ce jour, même avec un petit gap haussier, ça montre que le marché tient bien. En revanche, que ce soit le CAC 40 ou l'ensemble des indices boursiers européens, ça fait maintenant 3 semaines qu'on est toujours dans des ranges latérales, des ranges latéraux, pardon. Et donc on n'a pas de réelle dynamique. Donc on a rebondi de 15% par rapport au point bas de février, mais le marché n'a plus de réelle dynamique. Donc en termes de stratégie, on est au milieu de ce range actuellement, entre le point bas 4350 et la zone haute vers les 4600 points. Donc en ce qui me concerne, je ne fais rien sur les indices actuellement. Je conserve plutôt un biais baissier de moyen terme, puisque je pense qu'au deuxième trimestre, on va revenir sur les 4100 points. Ah oui. Donc je me tiens plutôt à l'écart pour le moment. J'attends en fait que le marché donne des signes de faiblesse, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Pourquoi est-ce qu'on reviendrait à 4100 points? Pourquoi est-ce qu'on perdrait comme ça quasiment 400 points dans le cours de ce nouveau trimestre qui va bientôt s'ouvrir? Alors parce qu'en termes de structure de moyen terme, la séquence qu'on a eue sur les 18 derniers mois nous montre qu'on est toujours dans une structure baissière à moyen terme, ce qui est beaucoup plus notable sur les indices boursiers européens qu'aux États-Unis, où on a retracé davantage, mais on n'a pas marqué de nouveau plus haut. Bon. Donc on n'est pas dans des marchés haussiers, on reste dans des marchés baissiers à moyen terme, du moins tant qu'on est vraiment sous cette zone des 4600 points s'agissant du CAC 40. 100% d'accord, Jean-Louis Cussac, on reste sur un trend baissier, même si en ce moment on semble sur un plateau. À moyen terme, on est plutôt sur une pente baissière maintenant que les banques centrales sont passées? Non, je pense que non, on peut pas dire ça. On peut pas. Sur pareil, dans la descente, je vous ai fait la même remarque. On peut pas dire au bout de 10% de baisse qu'on est baissier, c'est pas possible. J'ai entendu qu'on restait haussier, pardon. J'ai entendu tout en bas à 4000, oui, certains vendaient et disaient oui, ça va baisser encore, mais à long terme, ça reste haussier. Enfin, je veux dire, faut pas être ridicule là, c'est n'importe quoi. Enfin, là, je parle pas de ce que vient de dire Jérôme. Je parlais du coup du 4000. Non, là, je m'oppose un peu. Non, je m'oppose à Jérôme là, parce que pour moi, si vous voulez, par exemple, quand on avait cassé 4008, on est passé baissier. Moi, quand on est allé chercher 4000, ok, donc dans toute la descente, on était baissier, et à un moment donné, il faut repasser haussier. Donc moi, j'avais proposé 4310 pour commencer, si vous voulez, à changer de sens, neutre, biais haussier, confirmé au-dessus de 4445, et depuis, je me faisais pas d'illusions sur le relais, mais depuis 4310, je travaille à l'achat. Déjà, ça, c'est le point. Ensuite, sur avril, futur avril, 4345 n'a jamais été cassé. 50-45, support magnifique, hier il a fonctionné. Aujourd'hui, donc je travaille toujours à l'achat. Là, je suis placé par exemple à 4423, vous voyez, à l'achat, sur un éventuel repli, et on a toujours un solde d'acheteur. Après, on se pose toujours la question du relais. Là, on va se rejoindre, c'est ce qu'on disait chaque jour. On a envie de se dire, ça va pas tenir, ceci, cela. Mais hier, vous avez vu, ce sont les algos qui ont repayé le marché. Il n'y avait rien d'autre. Ne cherchez pas d'explications fondamentales, il n'y en a pas. On pourra réentendre Philippe Béchade. Non, mais Philippe, il me connaît bien, on se connaît depuis 30 ans, mais... Il sera avec nous dans quelques instants. Je vais l'écouter avec grand plaisir. Mais là, si vous voulez, vous avez tous les dividendes d'avril, là, techniquement, ils ont été distribués, ça y est, sur le futur, donc il est égal au cash. Juste un mot sur la vol, elle est à 16,7. Hier, elle est montée à 20. À l'époque des attentats de Madrid et de Londres, elle était montée à 24, partant d'un point bas. Là, on est allé hier à 20, 21, donc ça veut dire que les marchés s'habituent à tout, même au pire. Bien dit. Jean-Louis Cussac, merci beaucoup Jean-Louis. Perceval Finance Conseil et Jérôme Vignerier, analyste indépendant. C'est le match des traders, c'est tous les jours aux alentours de 11h. Restez avec nous.